chose-là allait passer inaperçue. Vous savez, faire la promotion d'un produit, bon, je sais pas, si on met de côté les désordres sur les réseaux sociaux, faire la promotion d'une entrepreneur africaine, ce n'est pas mauvais en soi. C'est vrai, ce n'est pas mauvais en soi. Peut-être que le cadre et le contexte font que, bon, voilà, on a des choses à dire là-dessus. Non, Mais ce qui, Joël, oui, je ne te coupe pas la parole, mais un ministre que quand les artistes togolais essaient de venir faire parce que la demande pour le voir, pour les histoires culturelles, ça les prend 2-3 mois. Il faut voir des gens pour pouvoir le voir. Il refuse, c'est-à-dire que concrètement, il refuse de voir ces artistes-là. Et quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, tu la donnes l'audience. You know? oui, Et même oui, Oui, mais Joël, oui, Joël, oui, une ce petite que je vous Joël, dis, justement, Joël. c'est pour ça que j'ai parlé, c'est pour cela que je parlais du contexte et du cadre. Vous voyez, lorsque déjà un Togolais, par exemple, un artiste, c'est un exemple, je donne un artiste ivoirien arrive en Côte d'Ivoire et que dans la communication des Togolais, on dit oui, un artiste étranger, ça sonne mal au fait. Parce que après tout, nous devons aussi voir que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, que vous soyez Togolais, Béninois, et Ghanéens, Ivoiriens, nous sommes tous des êtres humains. Voyez-vous, je comprends parfaitement. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est le cadre et le contexte qui font qu'on dit, bon, ok, par rapport à ce qui se passe au Togo, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Joël, Oui. ici, il ne s'agit pas de xénophobie. Vous avez fait une erreur fondamentale, mon cher monsieur. La question du parfum, ça relève des prérogatives du président de la République et VRP, par exemple, qui peut, par exemple, avion présidentiel béninoise peut ramasser comment pourrais-je dire, des financiers ou des chefs d'entreprise béninois, ainsi de suite, quelqu'un qui vend du parfum, par exemple, ça c'est du VRP, hein. Et donc, éventuellement, le ministre des Affaires étrangères aussi peut le faire aussi, parce que ça relève du VRP. Mais ici, c'est pas le contexte. Le contexte dans lequel on est en train de parler, il s'agit pas de xénophobie, de quoi que ce soit. C'est un contexte dans lequel on prétend à une gamine qui vient de débarquer de je ne sais où, et puis qu'on est en train de chanter Ubi et Orbi, il manquait plus que quelques gongonneurs à côté, et puis le tour est joué. C'est de ça que nous sommes en train de parler, véritablement. Oui, justement, c'est ça, je vous dis. Ouais, déjà, bon, moi, bon, je vous comprends, hein, je comprends votre s'il position. vous plaît, et partagez le live, s'il vous plaît. Je vous comprends, je comprends votre position. C'est que je voudrais qu'on évite par rapport aux autres qui viennent je sais pas le rôle que la fille est, bon, Camille Makosso, mais comment elle s'appelle même? Tu sais, Joël, ce qui énerve, on l'a Oui. amené à Dr Lafia, le seul hôpital où les riches vont se traiter, où c'est des personnes qui ont de l'argent, qui vont se traiter pour dire, voilà, au Togo, il y a Dr Lafia, je n'ai jamais vu des hôpitaux comme ça, pourtant, on l'a pas amené au CHU de Lomé, où tous les Togolais lambda se traitent. Tu vois, vraiment, la fille, elle ne connaît, c'est une fille je sais même pas si elle est au courant de ce qui se passe au Togo, mais ce ministre-là, pourquoi il la demande d'aller à Dr Lafia et montrer l'hôpital Dr Lafia au lieu de montrer le CHU de Lomé et tous les cliniques qui en vont avec, où les gens jattent tous les jours, où les gens accouchent au même le sol, où il faut acheter des gants de l'eau chaude même dans cet hôpital-là. Et Ferdinand nous a montré l'hôpital là, il faut voir l'état de l'hôpital là. Mais on l'a pas amené là-bas, on l'a amené là où c'est bon pour montrer, non, là où eux ils vont, et les Togolais lambda dans tout ça. Tu vois? Oui, justement, vous savez, disons-nous là, écoutez, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Soyons francs et sincères. Soyons francs et sincères. Nous savons tous les conditions dans lesquelles le Togo se trouve en ce moment ou depuis très fort longtemps. Nous savons tous. Et on sait aussi les stratégies que le régime utilise pour pouvoir laver son image. C'est vrai que si on prend quelqu'un comme moi, à cause de ma moralité, vous n'allez jamais me voir dans un pays où il n'y a pas l'ordre constitutionnel. Vous ne me verrez jamais aller dans un tel pays pour faire la promotion de ce pays, du régime en place dans ce pays-là. Parce que c'est des limites que moi, je me suis fixé. Je ne ferai jamais ça. Plutôt mourir que d'aller faire une publicité pour un régime illégal, illégitime, inconstitutionnel. Je ne ferai jamais ça. Ça, ce sont des limites que moi, je me suis données. Cependant, il ne faut pas occulter quelque chose. Hein. On peut tout dire. On dit, chaque peuple
mérite ses dirigeants. Ah, j'ai dit ça. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Et si à un moment donné, nous ne sommes pas capables de nous dire des vérités en face là, je vous dis, rien ne changera. C'est ça la réalité. Il faut voir le désordre dans c'est-à-dire parmi ceux-là qui disent qu'ils veulent le changement au Togo. Vous aviez abordé un cas tout à l'heure de quelqu'un qui est à Nebraska. On ne peut pas comprendre que des gens qui sont conscients de la situation de leur pays n'arrivent pas, ne serait-ce que sur seulement la communication. Nous ne disons même pas les stratégies en sourdine. Comment ils ne peuvent pas, juste sur la communication, s'entendre, faire taire leurs égos pour ne pas s'attaquer. Donc nous devons, moi je crois que le travail à faire, c'est comment rassembler les uns et les autres, que les gens doivent apprendre à faire taire leur ego devant le bien commun. Lorsqu'il s'agit d'un combat et que vous voulez vraiment le changement, chacun doit dire, oui, c'est moi, je connais tout, c'est moi, je détiens la vérité. Mais ça ne marchera pas. Amen. Moi, je vous dis, quelqu'un dans ce combat-là, je peux avoir un problème avec Aïcha. Je vous jure que je suis prêt à m'agenouiller pour elle. Si tant est que nous avons besoin de ça pour parler dans le même sens, dans la même direction. Ça ne me dira rien du tout, puisque le pays est plus important que tout. Mais je ne vais pas dire oui parce que Aïcha a dit telle chose hier, dont là je ne pardonne pas. Il y a même des gens qui sont tellement rancuniers. Ils sont rancuniers. Et vous voulez le bien pour votre pays. Ce n'est pas possible. Le mauvais attire le mauvais, le bien attire le bien. Vous ne pouvez pas être rancunier, méchant à l'intérieur de vous-même et vouloir un changement. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi, j'ai vu des gens dans cette lutte qui ont eu des problèmes. On les a aidés à régler ces problèmes-là. Mais ils n'ont jamais oublié. Moi, je dis, le rôle d'un Togolais, le rôle que nous avons aujourd'hui, c'est comment chacun doit essayer de faire taire son ego. De faire taire son ego pour le bien de la patrie. Pour que nous puissions voir ensemble. Je vous dis, le jour où ça va arriver, les miracles vont se produire. Les miracles, vous allez voir, les miracles vont se produire de telle sorte que le régime ne pourra plus tenir. Mais si les gens sont mauvais et ils disent qu'ils sont dans Yéminou, et les gens s'y ont trahis. Mais je vais vous le dire, hein, il y a des gens qui n'ont même pas, c'est-à-dire, ils n'ont rien à voir avec le régime en place. Mais à cause de leur caractère, à cause de leur fond intérieur qui est sale là, ils font des choses qui, en réalité, aident le régime à se maintenir. Mais ils ne le savent pas, ils sont totalement inconscients. Non, c'est parce qu'ils sont mauvais. Ils font des choses de façon inconsciente pour encourager, pour permettre au régime de se maintenir. Parce que si vous êtes méchant, mais vous aurez à la tête de votre pays, en général, des gens méchants. Donc, au fait, c'est là que je voulais en venir. Merci beaucoup à vous. Mais, mon cher monsieur, ce que vous dites là, ça fait depuis des années que je le pense fortement, que je l'ai assez dit. Donc, vous ne faites que enfoncer le clou et je vous en remercie. Mais fondamentalement, vous voyez, vous ne ferez jamais d'un âne un cheval de course, monsieur. D'accord? Donc, c'est ça le problème. Vous ne ferez jamais d'un âne un cheval de course. Mais ici, il ne s'agit pas de transformer l'âne parce que déjà, c'est pas évident de se transformer. Encore vouloir transformer les autres est une prétention. Ici, il s'agit simplement des raisons gardées et de comprendre que, quelles qu'en soient nos rancœurs, nos difficultés, nos ceci, nos cela, nos haines et enfin, toutes les merdes qui vont avec, quand il s'agit de la nation, on fait bloc, on fait corps ensemble, on fait peuple, et on sort et la nation, et le peuple, et le pays de l'ornière, et puis après vous pouvez faire vos merdes si vous voulez. Vous comprenez? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc ici, il s'agit simplement que harmoniser les énergies, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais les énergies sont en voie d'harmonisation. Donc n'ayez crainte. Moi, j'ai toujours en ligne de mire le positif. Parce que dans toute chose, il y a bon et il y a malheur aussi. Et comme disent les anciens, malheur, mais à parfois bon. Donc, bon, il y a eu des années, il y a eu des rancœurs, il y a eu des ceci, cela, mais les choses vont s'aplanir. Et
c'est parce qu'il fallait passer par cette période-là aussi pour sortir les choses. C'est important aussi. Donc, il fallait que ça sorte. Et chaque jour, hein, il y a des nouveaux péripéties, mais ça fait partie même de cette lutte et cette révolution en évolution, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, c'est tout à fait normal aussi qu'il y a des désaccords, des bisbilles, des choses pas possibles entre creux, hein, est rempli de poubelles par moment. Donc, certaines poubelles sont sorties, certaines choses sont sorties. Bon, maintenant, tant mieux. Ça va se réguler parce que par nature, la nature régule toujours les choses. Ça va se réguler. Et je vous prierai, vous, monsieur Joël, hein, mon cher petit frère que j'aime beaucoup, en toute sincérité et sans langue de bois, de nous accompagner toujours avec votre sagesse, avec votre panel. Que ça, c'est qu'il n'y a rien compris. Et vous avez du poids, et quand même beaucoup de poids, je dirais. Donc, nous avons besoin de vous en toute légitimité, en toute simplicité, et je dirais encore mieux même, en toute humilité, nous avons besoin de vous, et merci d'être sur le panel. Merci. Merci beaucoup à vous. Hein. En tout cas, je crois pas, moi, je n'ai pas beaucoup de poids, mais ma contribution est toujours à votre disposition. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je suis là pour vous. Hein. Je suis là pour vous. Voilà. Franchement, et je crois que nous devons apprendre à laisser les rancœurs. Je vois tellement ça. Parce que quelqu'un a dit quelque chose un jour sur un panel et les gens n'ont pas digéré, ils vont garder ça, même si la personne revenait leur présenter des excuses, ils vont continuer. Non, laissons tomber. Si tant est que nous voulons le changement, laissons tomber tout ça. Allons de l'avant. Hein? Ayons confiance les uns envers les autres. Ayons confiance. Il faut nous donner la main. Nous devons nous donner la main pour le changement. Sinon, le bien attire le bien. Si on était tous bons de cœur là, ou bien même la majorité, 51%, mais je vous dis, le changement devrait déjà arriver depuis. Le monde n'est pas, ou bien Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Quand vous voyez tellement les actions du divin, Dieu n'est pas injuste. Si nous faisons ce qu'il faut pour nous-mêmes, si nous sommes prêts à faire les sacrifices qu'il faut, vous allez voir, le changement va arriver. Mais est-ce que, Madame Aïcha, tu dois te poser la question de savoir si Joël me piétine là, est-ce que je suis capable de lui pardonner? Si hier Joël avait dit quelque chose contre moi, est-ce que je peux lui pardonner malgré tout ça? Est-ce que je peux lui faire confiance et que nous puissions aller de l'avant? Ou bien je vais toujours continuer à faire sortir les vieilles images. J'ai vu même des images de Fleur-Line que les gens sont en train de manipuler. On parle sur ça. Vraiment, franchement, j'ai coulé les larmes. J'ai pleuré hier parce que ça m'a énervé. Ça m'a tellement énervé. Fleur-Line fait ce combat-là, elle n'a rien jamais caché. Ma soeur Fleur-Line, je t'ai envoyé des messages et je pense qu'on va se parler. Je prie Dieu qu'il te fortifie, que tu ne regardes pas tout ça et que tu continues de faire la lutte patriote que tu fais souvent. Merci. Moi, je vous dirais à vous, moi, je refuse de vous pardonner car vous êtes beau gosse et vous avez beaucoup d'abonnés. Voilà, donc pas jaloux. Allez, force énergie à vous tous, que du positif. Merci beaucoup. Merci. Madame Lolita est déjà là. Hein? Madame Lolita, vas-y, vous avez la parole et après, on va donner la parole à Monsieur Sherman et après, ça serait Togo Renaissance. Vas-y, Tata Lolita, bonjour. Bonjour à vous tous. Aïcha, je suis en pleine réunion en ce moment, donc je laisse la parole aux autres. On se parle après. Okay, merci beaucoup. Sherman, vous avez la parole. Bonjour, tonton. Vous êtes muté, tonton. Vous avez votre muton. Oui, merci, Maréchal Arimata. Comment allez-vous? Non, c'est Aïcha. J'espère que vous allez... Aïcha Abdoulaye, comment allez-vous? Les gens confondent ce nom-là, c'est pas grave. Ça va. C'est vrai. Hey, monsieur Joël, Azanton. Le pot dit. Bonsoir. Je suis au top. Oui, je suis au top. Moi, je vois... Comment ça se fait? Vous parlez font comme ça? Nyaviche. Bon, moi, je suis à Dja. Okay. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps à Cotonou, à Kadjaoum.
Donc, on a de la famille de deux côtés. Donc, oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Monsieur Joël, merci infiniment pour ce que vous avez fait pour notre pays, le Togo. Madame Aïcha, merci. Madame Lolita, moi, je suis tout le monde. Je me suis retiré un peu pour m'occuper de mes affaires, mais je vous suis. Ce que j'aurais à dire, c'est que quand je vois la toile togolaise aujourd'hui, ça brise le cœur. Je me demande si les gens sont là pour des règlements de compte ou des gens sont là pour se battre pour l'amélioration des vies au Togo. On a eu une dictature qui a duré 60 ans. Ce que j'ai remarqué, moi j'ai quitté le Togo, ça fait presque 30 quelques années. Je suis fier d'être Togolais. Tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, peut-être que je le ferai pas si je suis d'une autre origine ou nationalité. Mais ce que je dirais, c'est que le Togolais ne s'aime pas, parce que si on s'aime vraiment, ce qui se passe aujourd'hui ne va jamais se passer. Et ce que nous sommes en train de nous dire les uns sur les autres, c'est inhumain. Et c'est le dictateur Faure Gnassingbé qui s'assoit chaque soir, boit son vin, se frotte les mains et rit. On amène des accusations sans preuve. Moi-même, sur moi-même, sans preuve. Certaines personnes n'ont pas le temps, mais quand ils consacrent du temps à cette lutte, c'est du sacrifice qu'on fait. Et quand on fait ce genre de choses et on voit nos compatriotes qui s'acharnent sur nous, c'est vraiment écœurant. Ça blesse jusqu'à l'âme. Vraiment à l'âme. Moi, je vais parler de moi, je vais pas parler d'autres. Et sûrement de nos femmes qui sont attaquées constamment, je dirais que c'est de la honte. À tous ceux qui ont leur âme à main et s'attaquent les uns aux autres, je dirais déposer. Nous sommes tous appartenant à la même terre. Et surtout des propos qui se tiennent envers des femmes. Nous devons valoriser nos femmes. La femme togolaise, la Nana Benz, c'est la femme qui éduque les enfants. C'est la femme qui se bat pour nourrir la maison. C'est la femme qui s'occupe du foyer, même si c'est le monsieur qui amène l'argent. C'est à cause de la femme togolaise que moi, j'ai l'éducation que j'ai aujourd'hui et que je n'insulte personne. Tant bien même qu'on m'a insulté, on a fabriqué des choses sur moi. M'immoler, mais quand j'observe ce que je vois, ça m'écoeure. Je vais vous dire quelque chose, c'est public. En Tanzanie, au Zanzibar, en Ouganda, quand les gens achètent de l'eau à boire, quand les gens ouvrent leur robinet, c'est grâce à un Togolais. La collection des recettes, c'est grâce à un Togolais. Pourquoi pas au Togo? Les lampadaires solaires en RDC, c'est grâce à un Togolais. Pourquoi pas au Togo? Donc, mes frères et sœurs, les gens sont en train de mourir. Nos femmes s'accouchent par terre. Les gens n'ont pas des soins médicaux. Nos écoles ne sont pas à la tâche du 21e siècle. Nos retraités n'ont pas de pension. Il y a des gens qui se bourrent des comptes bancaires, qui volent l'argent du pays à chaque minute. Il y a nos voix qui sont oppressées. Il y a la liberté d'expression et de presse qui est inexistante. Il y a beaucoup de choses qui plaguent
le Togo. Donc, ce que moi, je dirais à tout le monde, faites bas la terre, je ne suis d'aucun côté, je suis togolais, c'est tout ce que je sais. Madame Aïcha, merci pour votre effort. Merci infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous garde et vous donne le courage de continuer. Monsieur Joël, je vous vois à chaque fois que j'ai le temps, que je sois dans l'avion ou dans un pays, qui que ce soit, je vous vois tout le jour. Merci. Joël. Merci, Merci clairement. beaucoup, merci. Merci beaucoup, cher. Merci. Donc, je veux seulement monter pour vous encourager, Madame Aïcha, Madame Lolita, je vous écoute, je vous suis. Monsieur Joël, je veux seulement monter pour vous encourager et vous dire merci du fond du cœur. Le Togo vous sera reconnaissant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Monsieur Togo Renaissance, vous avez la parole. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Magrando. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour, et notre credo, Bonjour. Sherman. Bonjour, Dame Lolita. Ça fait vraiment bail. Ok, et merci pour le panel encore une fois. Vous voyez, même ce matin, j'étais sur un panel, je disais à mes frères et sœurs togolais que, vous voyez, et la lutte du Togo, même si tu es un éloquent, même si tu es une personne avec des notoriétés, plein, ou tu es un milliardaire, peu importe, genre, et ta personne, dès que tu te mets dans la politique togolaise ou dans cette lutte, faut seulement oublier ta personne. Parce que ce que tu vas pas espérer, genre des gens dans cette lutte-là, c'est ça, ils vont te coller comme une image. Ils vont t'insulter. C'est une nation. Parce que nous, les Togolais, on est, je peux dire, c'est une malédiction ou c'est genre un cycle qui nous tue. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je veux juste inviter nos frères et sœurs qui sont dans cette lutte. Ils n'ont qu'à s'oublier eux-mêmes. Ils n'ont qu'à oublier leur personne. Ça va aller. Après le changement, quand tout va changer, c'est là on verra qui est qui vraiment. Parce que si on veut tenir compte de qui nous sommes, là nous sommes quittés de la famille, de notre nom ou de notre éloquence, ouais non, ça ne va pas passer. C'est ça aussi le leadership. C'est ça. Parce que cette situation a tant duré, c'est pas maintenant. Donc ça va changer. C'est vrai. Mais c'est un travail, un lourd travail, un boulot qui ne dit pas son nom. Donc ça va taper de tout bord, mais on n'a qu'à seulement s'abstenir des fois un peu. Ce qui est écœurant, vous allez voir que non, il y a d'autres qui sont en train de s'attaquer à notre sœur Fleurline. Oh, mais ça me fait Commentaires, s'il vous plaît. Taguez Fleurline dans les commentaires, s'il vous plaît. Taguez-moi Fleurline dans les commentaires, s'il vous plaît. Le travail que cette dame est en train de faire à l'extérieur là-bas, cette dame court d'après les grandes institutions européennes là-bas, comme elle travaille en underground, les Togolais pensent que non, c'est une dame, c'est genre une n'importe quoi, je ne sais pas comment eux ils qualifient cette dame. Moi, juste la lancer des cris de cœur. Bonjour, Menace. Je l'apprécie et je prie Dieu. Et je prie Dieu que Dieu n'a qu'à l'assister, que Dieu la rende les écouter. On voit dans cette lutte-là, moi j'ai connu, il y a une dame, grande sœur Farida Nabourema. Autant, c'est pas maintenant, c'est maintenant nous nous sommes réveillés encore. Et voilà une clé aussi de cette lutte. Farida Nabourema. Moi, ça me fait très mal. Et puis, ça me fait rire. Je vois les Togolais qui veulent se tenir sur les panels pour parler mal de ceux-là. Ça me fait très mal. Mais c'est pas grave. Ça va aller. Le Togo va changer. C'est juste pour vous dire que non, nous,
Oui, je vous écoute. Non, j'aimerais te dire une chose et j'aimerais dire à tout le monde ici, à tous les Togolais. Tu peux te muter, s'il te plaît? Oui. À tous les Togolais qui nous écoutent. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt personnel dans cette lutte togolaise. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Je parle à Fleur Lynn. Elle n'a pas d'intérêt personnel à ce que je sache. Joël, je ne sais pas, Joël n'a pas d'intérêt personnel. Lolita n'a pas d'intérêt personnel. Arimata n'a pas d'intérêt personnel. C'est des gens qui veulent voir le pays, le Togo changer. Donc, si les gens viennent manigancer des trucs, dire des choses, surtout sans preuve, parce que on sait des choses. Ils amènent les preuves. Ils ne nous disent pas les sources. Mais amener les preuves, parce qu'il y a tout un peuple. Il y a des gens qui ont des esprits faibles. Ils vont croire. Je vous jure que ce que Marc a dit sur moi, il y a certaines personnes qui vont croire. Ce que les gens sont en train de dire sur Fleur Lynn, il y a certaines personnes qui vont croire. Mais ça ne va pas, qui sont là, qui n'ont pas d'intérêt. Et ça, moi, je pense que c'est déjà avec des partis politiques, des gens qui s'attachent et qui ont des intérêts, qui font des choses pareilles. Parce que des gens qui viennent, qui disent qu'ils veulent un changement du Togo, tu as quel intérêt à venir la discréditer, à venir l'accuser sans des preuves? Les gens qui font ça, je vous demande d'arrêter, s'il vous plaît. Je vous demande de penser à l'avenir du Togo. Je vous demande de penser au changement du Togo. Je vous demande de penser que le Togo va très très mal. Ne pensez pas qu'à votre petite personne. Pensez au peuple togolais qui est dans la misère depuis plus de 60 ans. Pensez à l'alternance qu'on a besoin. Donc, il est temps qu'on arrête ces âneries-là. Et à Fleur Lynn, je t'envoie tout mon amour, tout mon support. Je sais que les gens font ça pour te, parce que tu fais un très très bon travail. Moi, tant que vous ne m'amenez pas des preuves palpables, parce que quand Ferdinand parle, il amène des preuves. Il ne nous dit pas des sources. Tout le monde est la bienvenue dans cette lutte. Tout le monde est, sauf les zozos, hein, sauf ceux que je savent qui sont zozos. Vous n'êtes pas les bienvenus. Je aussi sont togolais. Sauf les zozos que je... Okay, thank you. Donc, peuple togolais, je vous supplie de prendre conscience à cela qu'on a un pays à changer. On a un pays à changer, un pays qui va très très mal à changer. Donc, mobilisons-nous sur ça. Focalisons-nous sur ça. Arimata, tu as la parole. Après, je vais... Bonjour Steve, bonjour. Bonjour, how are you? I'm good. Bonjour Joël, bonjour Lolita, bonjour Togo Renaissance. Et puis qui est en bas, je ne sais plus. Il s'appelle Anani, quelque chose. Anani B.O.2. Yeah, okay. Sis, I'm having a bad Friday. I'm so busy here. So I can't really talk. Mais je vois que tu es en train de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui est très très mal au cœur. Je sais pas, je peux pas te mentir. Et surtout que j'ai été accusée, j'ai eu des membres de ma famille qui m'appellent pour ça, que oh, sors de ça, ce genre de trucs là, ça gâche le nom, ça salit le nom. Donc je préfère ne pas trop en parler parce que si j'en parle encore ce matin, ça va trop rechever mon cœur. Right now, en ce moment, je suis sur le processus d'apaiser mon cœur. Donc voilà, ma chérie. Donc, je suis là. Que ton corps soit apaisé, Arimata, que Dieu nous aide à ne pas vraiment se fier à nos émotions et à continuer cette lutte comme on a commencé. C'est une lutte de fierté. C'est une lutte de pureté et c'est une lutte saine parce que le peuple togolais a besoin de sa diaspora, a besoin de son peuple qui arrive au moins à dénoncer et à parler. Donc, ne sois pas découragé. Prends le temps que tu as besoin pour te ressourcer, mais reviens plus fort. Merci, Arimata. Merci beaucoup, ma chérie. Tonton Joël, vous avez quelque chose à ajouter ou bien je passe la parole à Togo Renaissance? Togo Renaissance, il peut y aller. Arimata, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Togo Renaissance est un pause café, donc je donne la parole à Anne. Ok, il est revenu. Vas-y, Togo Renaissance, finis ce que vous étiez en train de parler là. Ouais. Donc, vous pouvez passer la parole à Anani, ou c'est quoi là d'abord? Anani Biotou, vous avez la parole. Ok.
Tapotez le live, s'il vous plaît, et partagez le live une fois encore. Anani Biotou, tu es là? Anani Biotou, tu es là? Ok, je pense que Anani Biotou est monté accidentellement. Bon, vous voyez, ok, donc en attendant que Togo Renaissance me soit prêt, je voudrais aborder dans le même sens que Madame Arimata. Vous savez, il n'y a aucune lutte contre des fois que ce qu'on observe, c'est parce que derrière, vous savez, quand le M66 est né, quand le M66 est sorti là, vous voyez, ça a donné un souffle nouveau. Les gens, voilà, les gens se sont dit, voilà, ça va y aller. Seulement que le M66 n'est pas un groupe politique. C'est pas des jeunes qui veulent le pouvoir. Non, ils veulent pas le pouvoir. Et de ce point de vue-là, s'il y a des Togolais qui ont les moyens, parce qu'il n'y a pas de lutte sans organisation, s'il y a des Togolais qui ont véritablement les moyens financiers, les moyens politiques qu'il faut pour changer les choses, ils doivent s'organiser pour s'exprimer. Et ce que nous disons là, c'est vraiment des moyens financiers. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment des moyens financiers. Parce que ça soit au Togo, en Afrique et au Bénin, en France ou bien aux États-Unis, si vous voulez faire des mobilisations, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas les faire. Parce que, je vais vous dire, imaginez, vous voulez faire une mobilisation au Togo. C'est vrai, pour que ça soit organisé, pour qu'on puisse, le monde entier puisse voir que les gens sont déterminés, c'est qu'en sourdine, dans le secret, dans le silence, des personnes aguerries ont travaillé à cela. Et lorsque le peuple sort, le peuple ne sera pas, dans, comment je vais dire, ne va pas se perdre. Les gens sauront, ah oui, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et tout ça s'organise. Un monsieur qui est à Dapao, il a besoin de moyens pour se retrouver à Lomé. Et tout ça s'organise. Voyez-vous, il faut vraiment des gens qui veulent vraiment le pouvoir, qui ont les moyens politiques et financiers pour organiser cette lutte-là. Et s'il y avait ces gens de personnes aguerries derrière, vous allez voir qu'on ne va même pas constater ces dérapages que nous observons sur les réseaux sociaux. Parce que ici, nous faisons face à quoi? Nous faisons face à des centaines de groupes qui parlent du changement au Togo, qui ont leur force, leur pouvoir de façon individuelle. Quand on prend chaque groupe, le groupe a son pouvoir de façon, ou bien son influence de façon individuelle. Mais pour le changement, il faut que tous ces groupes-là puissent trouver le moyen de s'entendre pour rassembler leurs forces. Et tant qu'il n'y aura pas de gens décidés, capables de rassembler tous ces groupes-là sur les réseaux sociaux, même sur le terrain, on va toujours... Ou on va trouver un groupe politique vrai, capable, avec de vrais moyens, de rassembler les uns et les autres. Vous n'allez plus jamais entendre ces dérapages-là. Vous allez voir que tout le monde va tirer dans la même direction parce que derrière, il y a une force qui est en train de contribuer à cela. Et pour que cela puisse arriver, je vous dis, quelqu'un qui veut vraiment, une personne, quels sont les sacrifices que moi-même je suis prêt à réaliser pour que ça change? Voilà. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Voilà. Sans sacrifice, il n'y a pas de changement. Dieu n'est pas injuste, le monde n'est pas injuste. La nature nous donne toujours ce que nous méritons. Je dis bien, Dieu n'est pas injuste, la nature n'est pas injuste. La nature nous donne toujours ce que nous méritons. Vous ne pouvez pas être des gens qui refusent de pardonner, qui refusent de travailler ensemble, et vous allez vouloir quelque chose de bien. Vous allez vouloir, ou bien, faire par magie, attirer quelque chose de bien vers vous. Ce n'est pas possible, puisque votre intérieur n'est pas en harmonie. Comment le bien va se manifester? Des gens qui sont tellement égoïstes, quand on les entend, ils sont tellement égoïstes, c'est que c'est pas possible. Vous savez, on a eu, au début de cette dénonciation sur les réseaux sociaux,
Je crois qu'à un moment donné, on disait oui, le slogan c'était oui, on n'a pas besoin des partis politiques, tout ça. Et bon, on a parlé sur ça, chacun donnait ses avis, tout ça. Mais après ça, vous imaginez, moi j'ai fait plusieurs lives au cours desquels j'ai présenté mes excuses à ces partis politiques qui se sont sentis versés par mes propos d'entendre tout ça et ce qu'on avait dit. Bon, parce que tout ça pour moi, on a dit dans le passé, maintenant, il ne faut pas se focaliser sur ça, il faut aller de l'avant. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui sont encore dans ce passé-là. Et ignorer, Joël, je vois tout ça, mais il faut ignorer. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi, Joël? L'histoire du Togo nous a prouvé que il y a certains partis politiques qui vont aux élections et qui légitiment ce pouvoir en place. Et tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Et cette parti politique-là, ils vont et à chaque fois, ils reviennent et disent, oh, fia quoi, ça veut dire, on a volé, on m'a volé, on m'a volé. Mais déjà, le régime dont nous on combat, reste toujours là et il est légitimé. Et certains Togolais disent, ils ne veulent plus. Donc ces gens-là, ils peuvent continuer à parler, ils peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent. On avance au fait. Moi, je ne comprends pas. Justement, c'est là le problème. Parce que, vous savez, on a besoin de la majorité. Et c'est le calcul ou bien l'analyse que les gens ne font pas souvent. Je vais vous, de façon simple, je n'indexe personne, hein, je suis contre personne. Imaginez, on dit, quand on prend le peuple togolais dans sa globalité, dans sa généralité, et unis, et qui ont les moyens financiers, qui ont les capitaux aujourd'hui, ils font partie de ce peuple-là. On est d'accord? Ils font partie de ce peuple. Alors, de l'autre côté, nous avons les partis politiques dont vous parlez également, qui font partie également de ce peuple. Et vous avez une autre catégorie de personnes qui veut ce qu'on va appeler la révolution populaire, la mobilisation. Donc, déjà là, nous avons le divisé en 3 blocs. Lorsque vous êtes comme ça, mais vous fragilisez les forces, les énergies. Ceux qui disent que nous parlons de la mobilisation, vous n'allez jamais, vous ne ferez rien du tout. Vous ne pouvez pas, vous n'arriverez à amener aucun changement, puisque vous êtes faible, vous êtes minoritaire. Encore que parmi vous-même là, il y a encore des divisions. Parmi ceux qui parlent même de cette mobilisation-là, il y a des groupes qui ne se font pas confiance, qui passent tout le temps à s'insulter. Donc, il y a une désharmonie sans pareil dans cette histoire. Comment ça va marcher? C'est ça le vrai problème. Comment ça va marcher? Donc, c'est quoi? Il faut trouver, qu'on le veuille ou pas, il faut trouver la stratégie pour harmoniser les gens, pour trouver l'harmonie. Ceux qui parlent de la révolution doivent forcément agrandir leur nombre en allant vers ceux-là qui peut-être parlaient des élections. Il faut s'entendre, se comprendre, faire des compromis. Là, le nombre va s'agrandir. Et lorsque le nombre sera plus, comment je vais dire, consistant que ceux-là qui constituent même le régime du dictateur, là, vous verrez, ça va basculer. Mais aussi longtemps que chacun va rester dans son coin pour faire ça, lui, on va dire oui, nous, chacun n'a qu'à rester. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de parler ensemble, on a besoin de se faire confiance, on a besoin, franchement, de se faire confiance, de travailler ensemble. Sinon, ça ne marchera pas. Même ceux qui parlent d'élection, si eux-mêmes, ils gardent toujours leur position là comme ça, et puis ils n'arrivent pas à convaincre les autres, ou bien à faire des compromis avec les autres pour agrandir leur nombre, ça n'arrivera pas aussi. Joël, j'ai une question pour toi. Joël, tout le monde sera faible. Joël, j'ai une question. Oui. On dit au jour d'aujourd'hui, la CEDEAO dit que ce gouvernement est illégitime. Ça veut dire les députés, les partis politiques, tout le monde est illégitime. On dit que ça ne va pas, c'est deuil, c'est fini, c'est mort. N'est-ce pas? Ma question, pourquoi est-ce que ces partis politiques-là ou ces sociétés civiles n'utilisent pas ça pour organiser le peuple sur le terrain et demander la démission totale de Faure Essoss-Nna Gnassingbé? Il paraît qu'il y a certaines coalitions qui sont en train de se faire pour pouvoir faire cela, mais il y a certaines qui refusent toujours d'y participer. Donc, moi, je me demande s'il n'y a pas des intérêts derrière. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas ça? Pourquoi ils ne mettent pas les habits de patriotes pour pouvoir changer le Togo? Et après, ils peuvent maintenant venir
te présenter aux élections? C'est la question que je me pose en fait. Non, vous savez, Bonjour, et mesdames. nous ne sommes pas, et personne n'est plus patriote que personne. Vous savez, lorsque des rancœurs durent, lorsque la haine, la division dure dans le cœur ou bien dans les cœurs des êtres humains, vous n'avez pas idée de ce que les êtres humains sont capables de faire. Ce dont vous parlez, par exemple, vous dites normalement, oui, la CEDEAO parle, mais c'est l'extérieur. Quel que soit ce que la CEDEAO va dire, si les Togolais ne sont pas prêts à faire des sacrifices qu'il faut à s'entendre, rien ne va se passer. Ah, c'est vrai. La CEDEAO ne viendra pas dire aux Togolais comment les Togolais vont gérer leur pays. Maintenant, s'il y a une dictature qui est en place et que ceux qui s'opposent à cette dictature n'arrivent même pas à s'entendre, vous ne voyez pas que la dictature se nourrit en réalité de façon spirituelle de cette énergie de division. Oh oui. Chacun va rester dans son coin, dire je veux le changement, je veux le changement. Mais tu veux le changement, tu es incapable de pardonner à ton frère, tu es incapable de faire tomber, de laisser tomber la rancœur. Comment le changement va venir? Tu dis que tu veux le changement, mais tu es incapable d'aller voir ceux-là qui parlent des élections et ensemble vous allez parler. Toi, tu veux le changement, tu es incapable d'aller voir ceux qui parlent de révolution en sourdine, en silence, dans le secret, pour que vous puissiez avoir des deals pour parler de votre pays. Comment le changement va arriver? Donc, en réalité, le peuple, la division du peuple attire à la tête. Dieu n'est pas, comment je vais dire, Dieu n'est pas injuste. C'est cette division-là. De façon, quand on prend cette division intérieure, spirituelle, qui règne dans le cœur, ou bien dans les cœurs des Togolais en général, c'est ça qui favorise cet état de choses que nous observons à la tête de ce pays. Et les gens doivent prendre conscience de ça. Si on veut que ça change, il faut faire des sacrifices. Il ne sert à rien de jouer aux intellectuels ou bien aux intellectuels. Ça ne sert à rien du tout. Il faut faire des sacrifices. Il faut être prêt à dire oui, cher ami, j'ai dit telle chose contre toi hier, pardonne-moi. Maintenant, allons de l'avant. Excuse-moi, j'ai mal parlé. C'est-à-dire, il faut ravaler son ego, il faut faire taire son ego pour qu'on puisse marcher ensemble. C'est le seul moyen qui va nous permettre de changer les choses. Madame Aïcha. Merci beaucoup, Joël. Merci. Je vais donner la parole à Menas. Menas, bonjour, mon frère. Comment vous allez? Menas, on l'écoute. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les panélistes. C'est quoi le sujet? Oh, je pensais que tu nous suivais. Bon, on a parlé du ministre de la Culture, on a clôturé ça. Maintenant, on est en train de parler des discours qu'il y a dans la lutte togolaise et pourquoi on n'avance pas. Et comment on doit travailler ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant, parce que la dictature se nourrit. Quand la dictature arrive à semer la doute entre vous et quand ils arrivent à vous disperser, ils se nourrissent de ça pour se maintenir au pouvoir. Comment est-ce que dans cette lutte populaire, on peut mieux s'organiser avec la solidarité et aller de l'avant? C'est de ça que Joël vient de conclure. Là, il va parler sur le côté spirituel. Un point très important. Par rapport au ministre et tout ça là, comme vous le savez, le Togo, il est comme tel, il est. Hein. Les ministres, les députés, les directeurs de société, les directeurs de société d'État et tout, les généraux, la plupart ne sont pas là pour servir le pays. Mais ils sont là pour faire allégeance à Faure Gnassingbé. Et tant que tu ne peux pas faire allégeance à Faure Gnassingbé, mais du jour au lendemain, monsieur risque micro s'il vous plaît. Et si tu peux pas faire allégeance à Faure Gnassingbé du jour au lendemain, ben, il va te sauter. Donc, ils sont juste là pour Faure Gnassingbé, non pour le pays. Donc, nous, notre problème aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. Tant que nous arrivons, bien sûr, je pense que ça va aussi toucher les autres compartiments de l'État. Voilà. Bon, à propos de la lutte même, en ce qui concerne les forces de la lutte, vous savez, cette lutte, vraiment, aujourd'hui, tout est mélangé. Et nous-mêmes, d'abord, nous devons comprendre que l'allié du dictateur, l'allié premier du dictateur, c'est le temps. Le dictateur, lui, il a juste besoin du temps.
Et quand il a le temps, il va finir toujours par affaiblir les forces de la lutte. Et c'est ce qui... Nous, aujourd'hui, nous sommes mélangés parce que beaucoup parmi nous ont vendu leurs convictions. Beaucoup parmi nous, je le répète encore, ils ont vendu leurs convictions. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est fort de constater que un matin, tu vois quelqu'un, il dit que cette lutte par révolution populaire. Du jour au lendemain, tu vas voir la même personne dire que oui, on peut accepter ceci, on peut accepter cela. Du jour au lendemain, tu vas voir la même personne combattre tes frères et sœurs avec qui il prônait la révolution populaire. C'est un peu... Vous allez voir certaines personnes qui disent que oui, aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de faire là, les partis politiques doivent, les membres, les militants des partis politiques doivent savoir qu'ils doivent mettre le Togo en avant et tout, avec les histoires de partis, de laisser ça de côté. Mais du jour au lendemain, vous allez voir les mêmes personnes s'aligner avec... s'aligner, mais combattre ceux avec qui ils défendaient la même conviction. Tout est mélangé. Et la vérité est quoi? La vérité est que les convictions sont achetées. Je vous le dis, les convictions sont achetées dans cette lutte. Ce n'est pas seulement le régime en place qui achète les gens. Même les partis politiques que vous voyez là, ils le savent. Et ils achètent aussi des gens. Ils achètent aussi les gens. Le nœud du problème de cette lutte, c'est l'argent. Cette division que nous constatons, le nœud du problème là, c'est l'argent. Je vois le but de le dire. Yeah. Et si aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent financer normalement une conviction donnée, la conviction de la révolution populaire, je vous dis que toutes les forces politiques, toutes les forces de cette lutte qui s'allient véritablement dans cette conviction, il n'y aura pas de division entre eux. Il faut aussi des gages pour cela. Si nous avons des gens qui peuvent le faire, dire que nous sommes là, nous sommes votre base économique, base financière. Quel que soit ce qui va se passer, nous sommes derrière, nous allons vous épauler, nous allons subvenir à certains besoins et tout. Les gens seront véritablement engagés et défendre véritablement cette conviction de révolution populaire-là. Les gens vont le faire. Mais comme nous n'avons pas ce genre de choses, la deuxième option pour y parvenir, c'est pas... C'est-à-dire que chaque citoyen doit se mettre à l'idée comme quoi, lui aussi, il fait partie de ce bloc-là. Il fait partie de cette force-là financière qui doivent accompagner la lutte. Et pour ce faire, il nous faut une organisation bien structurée qui définit réellement chaque section de la lutte. Une organisation bien structurée. Section de la lutte. Ceux qui sont dans la cellule de communication,
ceux qui sont dans la cellule de finance, ceux qui sont dans la cellule de stratégie, ceux qui sont dans la cellule de diplomatie. Et c'est à partir de là que les Togolais vont se mettre véritablement en confiance et financer cette lutte-là. Et financer véritablement cette lutte. Imaginez, je fais une petite anecdote. Ou une anecdote, je ne sais plus. Quelqu'un qui s'est engagé dans la lutte, il dit, oui, nous allons faire une révolution, nanani, nanana, nous allons faire une révolution, population togolaise, voilà, vous devez prendre votre engagement, vous devez lutter contre Faure Gnassingbé et tout. Mais au même moment, celui-là a des problèmes de déplacement. Celui-là a des gens qui nourrissent et tout. Mais la vie est déjà difficile pour lui. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado quand même. La vie est difficile pour lui. Mais il se lève un matin, il reçoit un appel. Voilà un leader. Je ne parle pas encore du régime. Hein. Ça, c'est carrément autre chose. Nous savons ce que le régime fait déjà. On met ça de côté. Et un leader se lève, il appelle et dit que oui, voilà, je vois tout ce qui se passe. Tu fais de très bons combats, tu fais de très bons boulots et tout. Vraiment, nous allons t'accompagner dans cette lutte aussi. Mais nous, voilà, comme ça, ce que nous faisons déjà. Et ce combattant-là, c'est que il va encore prôner une révolution électorale où il va dire que oui, on peut aller faire des élections, on peut aller aux élections, renverser le... Vous pensez qu'il va aller encore contre ces gens-là? Il va plus jamais le faire. Il va plus jamais le faire. Même si on ne lui demande pas directement de s'allier de leur côté, il va plus le faire. Miato, miakpatari. Amegan hoho mi miakpatami le nyanu quoi. Mi nyan ko ne le joa. Mi nyan ko ne le joa. Lui t'es améen. Et nous des cas, ce qu'il nous faut, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est cette organisation-là que nous devons mettre en place et pour mettre en confiance les Togolais. Ne maoude ouais, bedekaye amede babe no bébé. Il y a les révolutions la financière. Alléluia. Mais nous devons faire nous devons faire confiance à nous-mêmes pour pouvoir convaincre aussi les Togolais dans cette révolution que nous cherchons. Merci. Merci. Joël, au début. Aïcha, est-ce que je peux ajouter après que vous parlez, si je pourrais ajouter quelque chose? Vas-y, Tata Lolita, comme tu as mis les vas-y. Voilà. Non, je viens de terminer ma réunion. Merci pour votre patience. Et bonjour à tout le panel. Ça fait un petit bout de temps. Comme Monsieur Chairman, il y a certains projets qui priment, donc j'ai dû prendre du recul. Alors, par rapport à ce que Monsieur Menace vient de dénoncer, c'est vrai que il y a des faits qui sont là, tout à fait. Il faut de l'argent, il faut un financement. Je pense que Monsieur Joël aussi l'a souligné. Mais je pense aussi qu'au-delà de tout cela, Monsieur Menace, il faut l'intégrité. Je suis désolée de le dire, mais il faut l'intégrité. Si on veut voir ce pays changer, on doit le voir par nous-mêmes. On peut pas commencer à se laisser par le gouvernement de Faure Gnassingbé qui vient nous donner un certain support et que on va abandonner la lutte et que parce que ça chauffe trop sur nous, parce qu'on a la diaspora, ça chauffe trop sur nous, que on va jeter l'éponge et puis on va s'aligner. Ça, je suis pas d'accord. Ça montre déjà le manque de responsabilité pour la part. Ça montre le manque d'intégrité et avec ce genre de comportement, quand ces mêmes personnes seront à la tête du pays ou quand ces mêmes personnes seront dans les administrations au Togo, à quoi ça va ressembler? Pour moi, ça sera pire. Ça sera vraiment pire que ce que celui qui est à la tête va faire en ce moment.
J'ai entendu certains propos. Je suis désolée de le dire ici, mais je veux le dire ouvertement. Ceux qui, bien évidemment, les Togolais ont cotisé. C'est pas une première fois que les Togolais cotisent. C'est pas une deuxième fois que les Togolais cotisent. Ils ont quand même cotisé. C'est vrai que je veux pas dire que c'est 1 million qu'ils ont cotisé. Ce n'est pas 800 000 qu'ils ont cotisé. Mais les cotisations que ces Togolais ont fait de bonne volonté, comment cet argent a été géré. Donc, ça montre déjà un manque de confiance. C'est vrai que oui, les cellules peut-être qui seront mises en place, qu'il y a une transparence dans ces cellules-là, à part peut-être les points stratégiques qui ne sont pas divulgués. Alors, confiance. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que ce peuple-là, il est tiré de partout. Il est tiré de partout. Et non, il faut des personnes intègres qui peuvent dire non à ce qu'on leur propose. Et si ça va pas sur la voie de la lumière, pouvoir dire non, je veux pas, je refuse votre support. Si même je mange 1 fois par jour, je refuse le support parce que je veux voir un lendemain meilleur. Moi, je peux souffrir maintenant, mais dans cette galère, dans cette souffrance, si je tiens bon, si mon frère tient bon, si ma famille tient bon, nos enfants vont réussir. Nos enfants vont réussir. Alors, c'est très important, moi, je pense, d'avoir des valeurs déjà. Il faut avoir des valeurs qui sont ancrées en nous. Et ces valeurs-là, on doit les respecter, quelle que soit la situation qui va prévaloir. Donc, il faut déjà ça en place, les valeurs. Tant qu'il n'y a pas ces valeurs-là, ben, on va vous tirer à gauche 5 000 euros, vous allez partir. L'autre personne va vous offrir 10 000 euros, vous allez partir. Donc, vous allez balancer de gauche à droite. Et un leader ne peut pas faire ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Dans cette lutte-là, il faut être intègre, il faut marcher droit dans les bottes et il faut aller de l'avant, quelle que soit l'offre qu'on vous donne. Parce que ce que vous voulez, c'est ce qui est meilleur. C'est ce qui est plus grand. C'est plus grand que toi, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que Madame Aïcha. C'est pour une nation. C'est pour des générations à venir. C'est pour des descendances à venir. Monsieur Olympio qui s'est sacrifié, il n'a pas regardé simplement à sa famille. Quand il est parti se réfugier à l'ambassade des États-Unis, vous pensez peut-être qu'il n'avait pas d'autre recours. Mais il pensait à toute une nation, il pensait à des décennies, il pensait à des générations à venir. Et pourquoi nous, on ne peut pas faire de même? Pourquoi le peuple togolais ne pense qu'à moi? Tout ce que j'entends sur les panels, ce qu'on entend, c'est moi. Mon parti politique, ma maison, ma famille, moi, je fais ceci. Non, on s'en fout de tout cela. Je suis désolée, mais cette nation doit être primordiale pour chacun d'entre nous. Doit être primordiale pour chacun d'entre nous. Et par rapport à cela, déjà, il y a certaines questions qui m'étaient venues même à l'esprit. Je me posais ces questions-là. Une personne qui était, par exemple, avec le régime, qui a décidé de couper tous les liens, est-ce qu'on doit aliéner ces personnes-là? Non. C'est de l'intérieur, très souvent, qu'on reçoit certaines informations. Vous pensez que M. Ferdinand reçoit ces informations comment? Vous pensez que M. Ferdinand reçoit ces informations comment? Partagez le live une fois encore, s'il vous plaît. Vous pensez que ce sont les gens qui sont de l'extérieur? C'est ceux qui sont à l'intérieur. C'est ceux qui sont dans le inner circle, qui sont là en train de prendre les informations pour pouvoir lui donner. Donc, ça veut dire déjà que ces personnes qui sont à l'intérieur, ils sont pas pour le pouvoir. Ils sont pas pour ceux qui ont place. Ils veulent voir un changement. Et même s'ils étaient pour le pouvoir avant, ils sont fatigués de voir cela maintenant. Parce que eux aussi, leurs affaires, c'est vrai que peut-être avant, ils faisaient des chiffres d'affaires de 25 millions. Mais maintenant, peut-être qu'ils se voient faire des chiffres d'affaires de 2 millions, tellement la situation est dure au Togo. Rien ne marche. Rien ne marche. Ceux qui vont au Togo, qui reviennent, mais ils disent ça tout le temps, rien ne marche. Est-ce que celui qui vit dans la diaspora comprend moins le Togo que celui qui vit au pays? Non, je suis désolée, parce que ça affecte cette personne qui est au niveau de la diaspora.
cette personne qui va travailler durement, qui va envoyer de l'argent, qui va travailler durement, qui va envoyer de l'argent. Et cette personne en train de se sacrifier, vous connaissez le sacrifice de quelqu'un qui se lève peut-être à 4 heures du matin pour aller travailler, revient jusqu'à 18 heures et qui mange une seule fois ou 2 fois parce qu'il doit se sacrifier pour vous envoyer de l'argent au Togo. Il y a l'impact partout. Tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. Et donc, c'est pourquoi les différences là, des petites querelles, et c'était la raison pour laquelle je suis montée sur le live de Aïcha pour lui dire, tu es au-delà, tu es au-dessus, tu es une reine, tu es une queen. Une queen ne s'abaisse pas. Ce sont les subalternes qui viennent s'abaisser. Ce sont les subalternes qui viennent pour parler mal. Il faut savoir se lever au-dessus de tout cela. Si vraiment le Togo vous est à cœur. Moi, je suis pas togolais, je le dis tout le temps. Je suis togolaise par alliance. Mais s'il y a plus cette alliance aujourd'hui, mes enfants ont toujours ce sang-là. Et je veux que ces enfants-là puissent voir un lendemain meilleur, qu'ils puissent pouvoir aller en vacances et dire, ah, c'est de là où mes origines proviennent. Mais si on n'arrête pas ces différences régionales, ces différences sociales, ces différences politiques, ces différences générationnelles, ça, je vous le dis, vous voyagez, j'ai vu plein de nations, plein. Mais quand il y a la zizanie comme ça, je pense pas, monsieur là. Je peux apporter une petite motion rapidement. Allez-y. Ok, non, Eric, vous allez prendre la un parole instant. tout de suite, je te promets. Il y a une nuance que nous n'arrivons pas à mettre sur la table. Et cette nuance-là, elle est très simple. Vendre sa conviction ne veut pas forcément dire vendre la lutte. J'ai bien dit, les gens ont vendu leur conviction. Là, t'arrêtes de me faire C'est- rire. Hein? Non, vas-y, mais là, je m'excuse. Ok. Vas-y. C'est carrément différent de vendre la lutte. Les gens ont vendu leur conviction, c'est ce que je dis. Et avant que le rêve ne soit une réalité, il faut se tenir compte aussi des réalités sur le terrain. Quand nous donnons l'exemple de Sylvanus Olympio, qui était intègre dans cette lutte, parce que il y a des gages derrière Sylvanus Olympio. À quoi va servir l'intégrité? Si du jour au lendemain, tu sais que c'est pas toi-même qui va le faire, qu'il y aura des gens, que tu as besoin des gens, hein, qui doivent normalement conduire, être dans l'opérationnel sur le terrain, et tu te sens isolé. Il n'y a pas de gages de sécurité derrière toi. Comment est-ce que cette intégrité-là va porter du fruit? C'est ça aussi la réalité. Quelle que soit l'intégrité que nous portons aujourd'hui, ben, du jour au lendemain, quand tu vas te sentir isolé, le peuple même à qui tu parles là, ce peuple aussi décourage au même moment. Et à côté, il n'y a pas quelqu'un qui doit normalement être un appui pour toi, un soutien pour toi. Mais par Bon, ailleurs, si tout le monde va se Madame jeter Lolita, dans le puits, monsieur Menace, vous allez Madame vous Lolita, jeter, je vous ai vous pas allez vous coupé. jeter dans le puits parce que Je tout le vous monde est en ai, train Madame de se Lolita, jeter dans le puits. je vous ai pas coupé, je vous ai pas coupé tout à l'heure. Merci. Et je dis ceci. Bah si, vous Et m'avez quand coupé parce que je parlais, j'avais pas terminé encore, mais bon, j'avais allez-y. demandé une motion. Et si du jour au lendemain, tu vois d'autres personnes qui sont dans la lutte et eux, ils ont une autre conviction et c'est eux qui t'apportent cette gage-là. Mais tu vas finir par s'aligner avec eux. Du C'est tout, aussi normal. Oh, je descends. du tout. Vendre sa conviction, c'est Menace, ne défendez pas. abandonner
C'est ça, je demande. Abandonner, Permettez-moi rapidement. c'est modifier. Attendez, Madame Lolita, vous n'avez pas le monopole de cette connaissance-là. Non, c'est ma réflexion. Je n'ai pas de réflexion à moi. Mais vous prenez pour qui? Vous Oh, me non, coupez pourquoi? non, je ne suis non, pas. non. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Et moi aussi, je ne suis pas obligé d'accepter ce que vous dites. Je ne suis pas aussi obligé, mais ne me coupez pas. Il faut qu'on se respecte au moins. Quand même. Et qui vous a manqué de respect? Si vous me coupez, si vous m'anticipez, ça veut dire que vous me manquez du respect. Vous voulez que moi j'accepte ce que vous dites. Et puis ça va pas bien se passer, ça va pas bien, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Ok, Tata Lolita. Je le dis et je le répète, et ce que je dis aujourd'hui est factuel. On ne peut pas obliger quelqu'un à vivre son intégrité lorsque cette même personne-là, il ne voit pas de lueur d'espoir dans ce qu'il est en train de faire. Celui-là qui va lui apporter un espoir et qui va au moins combler certains vides dans ce qu'il est en train de faire, tôt ou tard, il va finir par s'allier à cette personne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette lutte. Les gens ont vendu leurs convictions. Et je le dis, mais ils n'ont pas vendu la lutte. Ils n'ont pas vendu la lutte parce qu'il y a beaucoup de positions aujourd'hui dans cette lutte. Mais ce que nous sommes avec quelques entités qui certains pensent qu'une révolution quelconque, ceci, va faire partie le pouvoir. Ce n'est qu'une illusion. Ce qui va faire partie ce pouvoir, déloger ce pouvoir, c'est seulement la révolution populaire. Et ceux-là qui, aujourd'hui, pensent qu'il y a d'autres choses, qui ont déjà commencé par cette révolution populaire et qui pensent aujourd'hui qu'il y a d'autres choses parce qu'ils ont perdu à un moment donné l'espoir. Et ce qui peut renaître cet espoir-là, c'est cette sécurité, c'est ce qui peut leur mettre en confiance, à savoir le côté finance, qui constitue aujourd'hui le nœud de la lutte que nous sommes en train de faire. Je m'arrête là. Merci, Menace. Tata Lolita, vous pouvez finir votre... Oui, bonsoir. Bonsoir. Attends un instant. Tata Lolita, tu es là? Et Madame Aïcha, je suis là. Allez-y. Oui, ce qu'il faut faire désormais, Madame Aïcha, il faut chronométrer pour permettre aux gens aujourd'hui de s'exprimer librement. C'est vrai, je ne... Ok. Dis-moi. Vous faites ça dans le lorsque quelqu'un 10 minutes ou bien 5 minutes vous donnez et puis voilà. Ok. Je vais donner la parole à Tata Lolita. Tata Lolita, vas-y, vous avez 3 minutes parce que mon temps est en train de finir. Et puis après, je donne la parole à Eric Varls. Vas-y, Tata Lolita, finissez ce que vous avez. Oui, tout à fait. Merci, Aïcha. Merci. Alors, quand je parle d'intégrité, c'est pas parce que une personne est en train de suivre la vague de moutons que je suis obligée de suivre la vague de moutons. Je suis désolée. Vendre sa conviction, c'est modifier ou bien se taire sur ce qu'on... Ça, c'est vendre sa conviction ou bien changer sa conviction. Et ça fait partie de l'intégrité. Donc, ça veut dire que cette personne-là n'est pas intègre. Si une personne vient vous voir et vous dit de changer votre conviction parce qu'il vous supporte, parce que vous n'avez pas de lueur, d'espoir, je suis désolée. Dans un contexte politique, quelqu'un peut dénoncer une pratique lorsqu'il est dans l'opposition, puis la défendre dès qu'on lui offre une fonction. On pourrait alors lui dire qu'il a vendu ses convictions. Donc ça, c'est le manque d'intégrité. C'est le manque d'intégrité, ça veut dire que ce changement est motivé par son intérêt plutôt qu'une évolution qui est sincère de sa pensée. C'est tout. C'est aussi simple que c'est ça. Et c'est ça qu'on voit dans cette lutte au niveau du Togo. Mon intérêt, mon intérêt, mon intérêt. C'est tout ce qu'on a vu. On a vu certaines personnes ici. Oui, ils ont pris l'argent des télétons. On les a vus très bien. Et quand les questions ont été posées, ils disent clairement, mais Faure Gnassingbé qui a la tête fait pire que ça.